Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avec un tout petit peu de retard, l'actualité du mois de mars, donc toujours le format café-échec, il n'y aura pas de partie d'échecs à l'intérieur de cette vidéo. C'est un petit avertissement pour ceux qui veulent des parties d'échecs. Par contre, il y aura très bientôt de nouvelles vidéos qui vont arriver avec des parties d'échecs, et notamment à propos de la belle victoire de Magnus Carlsen au Shamkir Chess 2019. Magnifique victoire de Carlsen, donc j'en parlerai largement dans cette vidéo, et je pense que j'en redirai un mot dans la vidéo sur les actualités du mois d'avril, forcément. Voilà, alors actualité du mois de mars, plutôt calme au niveau des tournois du top niveau. D'ailleurs, traditionnellement, les mois de février et mois de mars sont assez calmes, c'est assez rare qu'il y ait des très grands tournois, disons des tournois pour les joueurs du top 10 mondial à cette période. Alors j'ai relevé 4 actualités quand même pour ce mois de mars, des tournois notables. Donc le premier festival de Prague, donc en République tchèque, avec deux forts grands maîtres tchèques, peut-être le numéro 1 et 2 d'ailleurs, David Navara et Viktor Lajnička, donc qui malheureusement ont fini aux 2 dernières places, vous le voyez. Donc bon, l'idée c'est aussi qu'ils affrontent des joueurs du top, enfin du top, un tout petit peu en dessous du top, comme vous voyez, il n'y a pas de joueur du top 10 mondial, mais quand même un plateau très fort. Voilà, alors c'était très serré, comme vous remarquez au niveau du nombre de points, puisque il y a 4 joueurs deuxième ex-aequo avec 5 points, ce qui est seulement un demi-point de plus que la moyenne, et puis 3 joueurs à égalité avec 4 points, un demi-point de moins que la moyenne. Voilà, Shankland, champion des États-Unis 2018, qui a été le seul à faire 4 points et demi avec une victoire, une défaite. Et finalement, c'est Vitugov, le russe, le seul russe de ce plateau qui gagne. Donc il y avait 2 joueurs indiens, Vidit et Hare Krishna, des joueurs à plus de 2700. Il y avait 2 Polonais, les 2 meilleurs joueurs polonais, Wojtaszek et Duda. Et puis Gelfand, voilà, Boris Gelfand, dont on entend moins parler parce que voilà, on le voit plus dans les tournois de l'élite. Et j'étais assez choqué de voir son classement Elo 2655. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé parce que dans ma tête depuis 20 ans, Gelfand c'était voilà, un joueur plus que 2730, joueur du top 10 mondial très longtemps, et puis même après quand il est sorti du top 10 il était top 15, top 20 sans trop de problèmes. Et alors là il y a eu une chute, voilà, donc une chute assez brutale, comme pas mal d'autres joueurs d'ailleurs de sa génération, on peut dire. On avait parlé de la retraite de Kramnik dans les actualités du mois de janvier. Même, voilà, c'est un peu la même génération, quand même. Kramnik un peu plus jeune que Gelfand, donc Gelfand qui continue à jouer. Et bon, voilà, il montre qu'il est encore là, parce qu'il a battu Shankland et Hare Krishna. Donc il se rappelle un peu au bon souvenir. Voilà pour le Prague A, donc gagné par Vitugov, juste Lajnička qui était un peu en difficulté. Bon, un peu logique par rapport à son classement. Alors il y a Gelfand aussi qui a encore un classement plus bas, mais Gelfand c'était vice-champion du monde 2012. Au départage d'ailleurs contre Anand, donc voilà, un joueur quand même de légende, Boris Gelfand. Il joue pour Israël. Voilà un peu pour ce tournoi A. Il y avait un petit tournoi B qui peut-être attribue une place pour le tournoi de l'année d'après, le A, je ne sais pas, à vérifier. Donc c'est Anton Guirao, dont on reparlera, qui a fait un bon champion d'Europe, je crois. Fort grand maître espagnol qui gagne ce petit tournoi B. Il y avait des joueurs que je ne connaissais pas du tout, par exemple Krejci, là, joueur tchèque, donc Michalik, je l'avais aperçu dans le tournoi de République tchèque, mais bon, dans le national de République tchèque, mais sinon. Alors il y avait Zhu Wenjun, la championne du monde actuelle. Il y avait Shirov, donc ce qui nous rappelle aussi la génération Gelfand. Voilà, Alexei Shirov qui était dans ce tournoi, qui a moyennement réussi la moyenne. Et puis il y avait Praggnanandhaa qui peine un petit peu à confirmer, on peut dire. Enfin bon, on est toujours exigeant, il est encore très jeune. Mais par rapport à d'autres joueurs, c'est vrai qu'on attend qu'ils se dirigent vers le 2600 Elo. C'est pas encore tout à fait le cas pour l'instant. Voilà, pour ce Prague B. Alors il y avait le championnat du monde par équipe qui avait lieu au début du mois de mars, et c'est la Russie qui a gagné. Alors c'est assez amusant parce que la Russie n'arrive plus à gagner les Olympiades depuis pratiquement 20 ans, pas tout à fait. Peut-être qu'ils ont gagné en 2002 ou quelque chose comme ça. Donc
tout cas, ça fait assez longtemps et ils ont du mal. Mais là, ils ont gagné ce championnat du monde par équipe. Alors qu'il y a une compétition beaucoup moins médiatisée que les Olympiades. Il n'y a que 10 équipes. Voilà, ils font un tournoi fermé. Elles s'affrontent toutes. Puis il y a des équipes qui sont sélectionnées quand elles ont gagné leur championnat continental, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Ce qui explique la présence de l'Égypte. Voilà, bon, après, parfois le casting est un peu plus étonnant. La Suède, le Kazakhstan, moi, je crois qu'ils jouent à domicile, à vérifier. Voilà. Donc, alors, sinon, la surprise, c'est l'Angleterre. L'Angleterre deuxième. Hein. L'Angleterre deuxième, c'était très rare que l'Angleterre fasse un podium dans des compétitions internationales comme ça par équipe. La dernière fois, c'était en 90. Donc, voilà, l'équipe d'Angleterre, là, je vous la mets. Voilà, donc, il n'y avait pas short. Mais sinon, vous avez l'équipe type avec équipe très très forte. Il y a McShane qui a fait un gros 6 sur 9 en troisième chiquier. Voilà, Jones Howell est toujours solide. Donc en gros, Spielman, il a joué qu'une seule partie. Hein. Spielman, il était là surtout là pour les préparations. Voilà, donc belle équipe anglaise. Et puis à droite, vous avez l'équipe de Russie. Donc avec du très lourd quand même. Hein, parce que Karyakin, Nepo, Gretschuk, c'est des joueurs niveau top 10 mondial. Même s'ils n'y sont pas toujours. Et puis Ondreikin pour compléter. Et Artemiev, dont on va reparler aussi juste après. Motilyov, le capitaine. Voilà. Donc ça, c'était l'équipe de Russie. Il manque juste Nepomniachtchi sur la photo. Voilà. Donc on enchaîne avec le tournoi féminin. Victoire écrasante de l'équipe de Chine avec 9 sur 9. 9 victoires en 9 matchs. Donc impressionnant, devant la Russie qui est toujours très très fort dans les compétitions aussi féminines. La Géorgie, un pays avec une grande histoire du jeu d'échecs féminin, notamment Shiburnanidze et Gamprindashvili, si je n'écorche pas leurs noms, qui ont été championnes du monde pendant très longtemps. L'Ukraine ex aequo, l'Ukraine toujours forte aussi dans ces compétitions féminines, donc l'équipe de Chine. Voilà, avec le capitaine. Allez, la deuxième actu, je remonte, hein, quatrième, troisième, deuxième. Voilà, j'ai sélectionné 4 actus pour ce mois de mars. C'est le championnat des États-Unis. Donc très fort championnat, on peut dire pratiquement le plus fort du monde. Hein. Bon, ça se joue avec la Russie. Après, c'est une question de critères, mais en tout cas, c'était le seul championnat national avec 3 joueurs du top 10 mondial. C'est pas tout à fait le cas cette année parce que Nakamura est sorti du top 10, mais voilà, il est sur le point de réintégrer, peut-être qu'il a déjà réintégré d'ailleurs. Je vérifie. Pas tout à fait, ouais, il est à 2 points de la 10e place. Mais voilà, Nakamura qui se refait la cerise après 6 mois compliqués, où il a perdu des points et il a eu du mal à jouer. Ça faisait un peu de peine pour lui, enfin voilà. Et ce repris là, il gagne son 5e titre de champion des États-Unis, donc il gagne de belle manière, hein, un beau score de 8 sur 11. Et pourtant, Dominguez et Caruana n'avaient pas traîné en route avec un très beau 7,5. Voilà, il a arraché la victoire. Derrière, c'était plus serré. Donc Wesley So qui a raté son championnat, 6 points. Sévian qui continue à progresser. Donc Shankland, c'était le champion en titre. Il n'a pas réédité, il a fait la moitié des points. Puis on a des jeunes joueurs comme Xiong, Awonder Liang qui est encore plus jeune. Il a fait un bon championnat avec 5 points là. Puis sinon on peut noter le tournoi raté pour Robson qui est un habitué de ce championnat. Et la présence de Timur Gariev qui est le recordman de parties simultanées à l'aveugle. Hein. Donc je crois qu'il en a fait plus de 45. Donc je crois que c'est 48, quelque chose comme ça. Donc c'est impressionnant. Ah oui, j'ai pas précisé, j'en profite pour le faire, que tous les tableaux que vous voyez là, les tableaux de résultats, sont issus du site Europe Échec. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce site sur l'actualité en français, l'actualité internationale en français. Donc voilà, ça fait beaucoup d'années que ce site est particulièrement à jour et il suit au quotidien et même on peut dire en direct les grands tournois, etc. Vous avez des comptes rendus, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez télécharger des parties, vous avez des photos et donc c'est Gérard qui tient ce site depuis pas mal d'années et qui continue de le faire avec brio, donc j'en profite pour le saluer mais aussi pour remercier le site Europe Échec pour ces tableaux qui permettent de présenter ces actualités plus facilement et de manière plus homogène.
que si je prenais un tableau à gauche, un tableau à droite. Voilà, en plus les tableaux sont très clairs, donc c'est très bien. Voilà, donc Nakamura qui gagne son 5e titre de champion des États-Unis. Et puis au niveau du tournoi féminin, il y a eu quand même un coup de tonnerre, puisque Jennifer Yu, qui était du style 6e elo du tournoi sur la grille de départ, il y avait 12 joueuses, gagne, écrase le championnat avec 10 sur 11. C'était monstrueux. C'est monstrueux. Elle a battu les deux joueuses historiques de ce championnat des États-Unis qui se sont longtemps partagé le titre. C'est Anna Zatonski et Irina Krush, toutes les deux à plus de 2400 elo. Donc Zatonski qui finit deuxième ex-aequo quand même. Irina Krush qui a un peu raté son tournoi à 5 points. Mais alors Jennifer Yu, elle a fait 9 victoires, 2 nuls. Elle a 17 ans. Voilà, Jennifer, impressionnante, Jennifer Yu. Donc nouvelle joueuse, nouveau talent, il y en a pas mal, hein, des nouvelles joueuses, des nouveaux joueurs qui percent aux États-Unis. Donc impressionnante. Oui, j'avais pas signalé, j'y repense en parlant de talent. Et pas signalé la présence de Dominguez Pérez, enfin j'ai dit son nom, mais pas signalé que maintenant il jouait pour les États-Unis alors qu'il jouait pour Cuba toute sa vie. Hein. Donc encore un transfuge après Wesley So, bon Caruana qui quand même est né aux États-Unis, a vécu aux États-Unis quand il était petit, c'est pas pareil. Mais bon, Wesley So, philippin à la base. On peut mentionner peut-être Akobian, bon, je connais pas bien son profil, donc je ne veux pas dire de bêtises non plus, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours été un peu le cas aux États-Unis. Ils ont quand même des jeunes, voilà, Xiong, Liang, Shankland, Sevian et Robson, qui eux, par contre, ont été formés aux États-Unis. Ok, c'était une parenthèse, mais alors Jennifer Yu, franchement, très très impressionnante. Elle a failli décrocher finalement la bourse de 64 000 $ attribuée si un joueur fait 11 sur 11, en mémoire de Bobby Fischer, qui avait réussi le 11 sur 11 au championnat des États-Unis 1963. Donc c'était impressionnant, et je crois que c'est le seul cas de 11 sur 11 dans le championnat des États-Unis. Et donc pour 10 sur 11, quoi. C'est un truc de folie. En plus, elle a battu donc Zatonski et Krush, et les deux avec les Noirs. Donc très très impressionnant résultat. Voilà, et on termine avec le championnat d'Europe. Le championnat d'Europe, quand même, une compétition très très importante, très forte, très dense. Beaucoup de grands maîtres, voilà, donc a été gagné par Artemiev une fois de plus, voilà, donc Artemiev dont on avait déjà parlé dans les actus précédentes, puisqu'il avait gagné le tournoi de Gibraltar brillamment, et il a 21 ans maintenant, Artemiev, russe, donc il monte très fort, là il est monté 2730. Je le cherche, où est-il? Ah, maintenant il est même 2754. Oui, 2730, ça devait être avant ce championnat. Ben voilà, on voit son classement de 1736 d'ailleurs dans la table, derrière, dans le tableau. Donc il a encore gagné 20 points. Donc ce qui fait qu'il se retrouve 15e mondial actuellement, virtuellement. Donc grosse percée, très très grosse percée pour Artemiev. C'est ça qu'il y avait Fedoseyev aussi parmi les talents russes, mais qui pour le coup confirme un peu moins. Donc ex-aequo avec Grandelius, mais bon, il a fait un peu plus la course en tête, Artemiev. Voilà, donc Grandelius, le numéro 1 suédois, qui quand même fait un superbe championnat. Ensuite, vous voyez, on a des joueurs. Bon, on a le fameux Anton Guirao en 6e place. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a des joueurs pas forcément classés très haut qui se sont glissés. Hein. Donc là, Christiansen, 12e, Alexandrov, 13e. Et puis regardez, 15e, un maître international, Pultinevicius, lituanien. Donc gros résultat pour lui. Évidemment, norme de grand maître. Hein. Apparemment, la moyenne de ses adversaires c'était 2600. Il a fait 7,5 points sur 11. Hein, donc ça vous laisse imaginer un peu la performance. Voilà, Zipenko, le jeune Zipenko, jeune russe aussi qui est là. Gelfand, on le retrouve ici. Donc encore un championnat solide pour Gelfand, 7,5 points. Puis les Français qui ont été en demi-teinte dans ce championnat. Vous les voyez en bas. Donc Romain Edouard qui était quand même beaucoup dans les avant-postes, mais qui a un peu lâché sur la fin.
Bon tournoi pour Adrien Demuth, pour Sébastien Mazet. Beaucoup plus dur pour Laurent Fraissinet. Voilà, et un peu dur aussi pour Jules Moussard et Maxime Lagarde, qui ont des beaux classements de plus de 2600. Voilà, donc ils sont quand même en bonne progression là. Donc on peut gager qu'ils ont appris pas mal dans ce championnat. Voilà pour les actus du mois de mars. Et donc forcément je vous donne rendez-vous très bientôt pour cette vidéo sur la victoire de Carlsen au Schamkir. J'analyserai des parties. Sinon, bien sûr, championnat de France des jeunes qui commence ce dimanche à hier. Et puis, il y aura aussi bientôt publié une session de tactique assistée que j'ai fait avec un adulte et on a fait une très bonne session. Donc, elle sera prochainement publiée, sans doute la semaine prochaine. Voilà, avec Jérôme, je crois que j'ai fait ça, si je me rappelle bien de son prénom. Voilà, et donc je vous laisse avec l'écran de fin pour soutenir la chaîne, hein, si vous aimez bien ces petites actus notamment, et puis le reste. Et puis d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!